L'armée arabe syrienne neutralise plusieurs chefs de groupes terroristes à Damas et à Homs. Des morts et des blessés dans une série d'attentats terroristes en Irak. Des organisations pour les droits de l'homme en Égypte critiquent les procédures du référendum sur la Constitution. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. L'armée arabe syrienne continue sa mission de lutte antiterroriste visant les caches et les rassemblements des groupes terroristes. À Damas-Campagne, précisément dans la localité d'Adiabia, une unité de l'armée arabe syrienne a neutralisé un certain nombre de terroristes, a saisi leurs armes qui étaient en leur possession. Cette opération a permis d'éliminer le chef terroriste Ghasb al-Manzouri, alias al-Zarqawi, ainsi que 3 autres terroristes de son groupe. À Arbin, dans la campagne de Damas également, et sur la place Rabir, une unité de nos forces armées a pourchassé et neutralisé un groupe terroriste armé. Les unités de nos forces armées poursuivent la traque des groupes terroristes armés visant leurs cachettes et leurs rassemblements. Une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé dans les localités de Sam'alil et Burj al-Qa'i dans la campagne de Homs, abattant un nombre de terroristes, dont Mounir Harmouch, Wissam Saour et Zahir Bakar, et détruisant un mortier et une mitrailleuse qui étaient en leur possession. À Alep, une marche populaire a eu lieu aujourd'hui au quartier As-Sabil pour soutenir l'armée arabe syrienne dans ses opérations contre les groupes terroristes armés, appelant à libérer la ville d'Alep et sa banlieue des terroristes. Des centaines d'habitants d'As-Sabil ont manifesté condamnant les actes criminels et les agressions répétées des groupes terroristes armés contre leurs propriétés et infrastructures, surtout les réseaux d'électricité et d'eau. Les manifestants ont acclamé l'armée arabe syrienne, l'exhortant à accélérer l'accomplissement de sa mission nationale, à savoir l'élimination des foyers de terrorisme pour réinstaurer la sécurité et la vie normale dans toute la région d'Alep. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a vivement condamné le déploiement par la Turquie de batteries de missiles patriotes sur la frontière syro-turque. Salehi a précisé que la Turquie a pris des mesures provocatrices en demandant le déploiement par l'OTAN de ces missiles. Ces mesures peuvent mener à des risques non mesurés dans l'actuel contexte régional, ce qui signifie que ce pas ne sert en aucun cas la sécurité régionale, a insisté Salehi. À Paris, le Front National a vivement condamné la position de Paris vis-à-vis de la crise syrienne et sa reconnaissance de la coalition de Doha. La présidente du Front, Marine Le Pen, a exprimé au cours d'un programme télévisé sur la chaîne française LCI son étonnement de la position de son pays à ce sujet, déclarant que la France voudrait être la première à reconnaître, mais la première à reconnaître quoi et qui. Le Pen a mis en garde contre le résultat de l'ingérence de certains pays arabes en Syrie, car ceci aboutira à l'arrivée d'un régime politique composé de fondamentalistes islamiques, comme c'est le cas en Libye. À son tour, le président d'honneur du Front National, Jean-Marie Le Pen, a affirmé qu'il défendait la Syrie car il voyait dans cela les règles les plus élémentaires de la justice et de bon sens, soulignant que le problème en France réside dans l'existence d'une véritable opération de lavage de cerveau en ce qui concerne les événements en Syrie. En Irak, des dizaines d'Irakiens ont été tués ou blessés dans une série d'attentats terroristes dans les villes de Touz, Khormato, Baqouba, Tikrit et Mossoul. 2 voitures piégées ont explosé dans un quartier résidentiel à Touz Khormato, tuant au moins 5 personnes et blessant 26 autres. 16 maisons ont été endommagées. Le second attentat à la voiture piégée a eu lieu à Mossoul, dans le village de Khazna, ce qui a provoqué la mort de 5 civils et la blessure de 12 autres. Scènes similaires à Baqouba et à Al-Boussalibi, où des attentats aux voitures piégées et aux engins explosifs ont tué un certain nombre de civils irakiens.
D'autre part, des inconnus armés ont attaqué un poste de police à l'ouest de Tikrit, tuant un policier et blessant 3 autres. À l'arrivée des forces de l'ordre irakiennes, une autre voiture piégée a été actionnée, tuant 4 policiers et blessant 2 autres. Ces attaques surviennent après la mort de 19 Irakiens dans la région pétrolière de Kirkouk. En Égypte, plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont noté des violations des procédures de vote au cours du référendum sur la Constitution, ce qui a amené certaines parties à exiger un meilleur contrôle au cours de la deuxième étape. Le club du magistrat égyptien a annoncé avoir reçu 420 plaintes de la part des citoyens qui protestaient contre de nombreuses failles dans les procédures de vote. La première étape du référendum sur la Constitution s'était déroulée samedi dernier après que le président Mohamed Morsi eut rejeté tous les appels pour reporter ce référendum et mieux étudier le projet de Constitution pour respecter les attentes du peuple égyptien. Au Yémen, un officier yéménite a été tué par des hommes armés inconnus au sud du pays. Selon une source sécuritaire yéménite, les 2 hommes armés qui étaient à bord d'une moto ont intercepté le colonel Shaker Awad Al-Bani, qui est un officier des services de renseignement militaire, et ont ouvert le feu sur lui à l'ouest de la ville de Makla. Et dans le même contexte, un officier des services de renseignement a été tué dans la même ville, dans des circonstances identiques, dans une attaque attribuée au réseau terroriste Al-Qaïda, désormais très actif au sud et à l'est du Yémen, et exploitant l'anarchie sécuritaire et le désordre. Dans l'état d'anarchie et de désordre qui continue de régner en Libye, un poste de police à Benghazi a fait l'objet de 2 attaques simultanées ce matin. Une source de la police libyenne a indiqué qu'une charge explosive a été lancée sur une voiture garée devant le poste de police à Kar Younes, à l'ouest de Benghazi, alors qu'une autre charge a été lancée devant un autre poste de police à l'ouest de la ville, causant des dégâts dans la façade. Les 2 attaques interviennent un jour après le lancement d'une roquette sur un poste de police à Benghazi qui regroupe des voitures de patrouille, faisant un mort et des dégâts matériels. La Libye avait déclaré hier la fermeture de ses frontières avec l'Algérie, le Niger, le Tchad et le Soudan en raison de la détérioration de l'état de sécurité au sud du pays. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a annulé une visite qui était prévue aujourd'hui en Turquie. Le chef du cabinet du président iranien pour les affaires internationales a indiqué que le président Ahmadinejad a annulé sa visite en raison de son indisponibilité. La visite était prévue sur invitation du premier ministre turc à la ville de Konya, au centre de la Turquie, pour assister à la commémoration du centenaire du décès du poète iranien Jalal ad-Din Rumi qui a vécu au XIIIe siècle. Le président du Conseil de la Choura iranien, Ali Larijani, a critiqué les pays qui entravent les négociations avec les 6 pays au sujet du programme nucléaire pacifique de l'Iran. À son tour, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a qualifié d'acceptables les discussions de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique à Téhéran, soulignant que les discussions ont abordé l'entérinement d'un nouvel accord de cadre permettant aux 2 parties d'aboutir à de nombreux points communs. Salehi a indiqué que l'Iran et l'AEA ont abouti à un accord sur la majeure partie des questions et qu'il ne restait que 2 articles dont le traitement a été ajourné au 16 du mois prochain. Un rappel des principaux titres. L'armée arabe syrienne neutralise plusieurs chefs de groupes terroristes à Damas et à Homs. Des morts et des blessés dans une série d'attentats terroristes en Irak. Des organisations pour les droits de l'homme en Égypte critiquent les procédures du référendum sur la Constitution. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous. Au revoir.